expliquer. La digestion émotionnelle, elle prend de l'énergie. Souvent, il y a aussi des gens qui ont des gros problèmes de digestion intestinale. Et en fait, c'est aussi beaucoup lié parce que leur corps émotionnel est rempli de grumeaux émotionnels. Et donc, leur énergie n'est plus disponible pour digérer de la nourriture alimentaire parce qu'il y a beaucoup d'accumulation dans le corps émotionnel. Si je... Donc, toujours mes petits schémas merveilleux. Ah, bonhomme à lunettes. Donc, votre corps physique, l'enveloppe autour, c'est le corps éthérique. Là, il y a le corps émotionnel et ensuite, il y a le corps mental. C'est vraiment comme ça. Donc, le mental, l'émotionnel. Donc, là, dans ce corps émotionnel, il y a tous les paquets accumulés. Les choses de votre enfance que vous n'avez pas digérées, un choc, un deuil. Alors, vous en avez encaissé, hein, il y a des choses qui sont passées, mais il y a des choses qui sont restées. Donc, ce paquet-là, en fait, il vous empêche des fois de revenir dans votre corps physique. Et ces émotions-là, quand elles stagnent, on a l'impression qu'elles stagnent et que ça gêne personne, mais en réalité, ça coûte une énergie folle pour les laisser à distance de soi. Donc ça veut dire qu'on est en permanence, sans s'en rendre compte, c'est comme un téléphone, vous savez, les applications mobiles, on n'est pas en train de les utiliser, mais elles sont en train d'utiliser de la mémoire vive. Et bien c'est pareil, nous on est là, on fait notre vie, en fait on est en plus d'énergie, on est fatigué ou on n'est pas dans notre meilleur. Parce qu'en fait en arrière-plan, il y a une part de nous qui est en train de nous protéger de notre propre colère, de notre propre haine, de notre propre amertume, de notre propre tristesse. Et donc, ça coûte de l'énergie. Donc, plus on apprend à accepter de ressentir, à laisser circuler les grumeaux, faut comprendre que ces grumeaux, ils vous appartiennent dans votre vie. Entre 0 ans et maintenant, il y a des choses qui se sont accumulées. Mais dans les paquets, il y a aussi des paquets qui ont été hérités. Hérités des lignées précédentes, hérités de vos vies d'avant, hérités voilà, de vos ancêtres, en fait, hein, des choses qui se transmettent de génération en génération. C'est pour ça qu'il n'y a pas la notion de culpabiliser. Il y a juste une notion de réaccepter, de ressentir sans comprendre. La plupart des gens veulent valider avec le mental ce qu'ils ressentent là. C'est-à-dire, je me sens triste, ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, et ça explique que je me sens comme ça. Et d'ailleurs, quand on est triste, quand on est enfant, on nous dit pourquoi tu pleures ? Et on devrait avoir une bonne raison de pleurer. Et ça, on l'apprend, on devient des adultes qui doivent avoir une bonne raison pour s'autoriser à pleurer. Donc on ne pleure plus. Donc on pleure plus, ou alors on s'en veut quand on pleure. Parce qu'on n'a pas vraiment une bonne raison, parce que regarde, il y a des gens qui ont une vie bien pire que moi. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, tout ça, ça cristallise quelque chose, alors que l'énergie, là j'ai parlé de la tristesse par exemple, ce n'est qu'une énergie qui veut traverser. Rien d'autre. Désolée, j'utilise beaucoup de papier là. C'est là pour ça. Si je prends une autre vision, c'est que notre corps physique, c'est un tube, d'accord, comme un câble. Et ce câble, il est traversé par de l'électricité, d'accord. Admettons, chaque être humain, on va prendre une image, hein, mais on est câblé pour laisser traverser 30 000 volts. 30 000 volts d'énergie. Et là, il arrive une expérience, je sais pas, un choc, un accident, une perte, qui est à 50 000 volts. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, vous allez encaisser les 30 000, donc vous allez, ça va être dur, voilà. Et vous allez vous dire, ben, quand même, c'était dur, c'est bon. Mais non, parce qu'il y avait 20 000 de plus. Donc les 20 000 de plus, il y a quoi comme option ? La première option, c'est de vous débrancher, c'est-à-dire, soit je m'évanouis, c'est aussi une manière de se protéger d'un choc trop énorme, évanouir, soit je me coupe, je me dissocie, donc bim, hop, je suis plus là. De toute façon, comme je suis plus là, faites ce que vous voulez. Donc les gens qui ont des gros accidents de voiture, ou qui, souvent ils parlent de cet état où ils ne ressentent plus rien. Les gens qui ont vécu des attentats, tout ça, c'est ce choc post-traumatique. Il est censé durer que quelques minutes ou jours, mais pas durer, et il y a des gens qui vivent que dans cet état-là permanent. Donc, soit je fais ça, et donc je me coupe, et pendant que je me coupe, et ben les 20 000, ils viennent se stocker dans mon corps émotionnel. Mais ils font pas un gros paquet de 20 000, ils font 5 000 par-ci, 10 000 par-là, 2 000. Ça fait des confettis. Et donc, chacun de ces grumeaux, il va avoir son existence propre dans l'invisible, dans mon énergie, et il va
émettre une information. Comme tout est énergie, tout émet de l'information. Donc, admettons, j'ai eu un choc ou quelque chose que j'ai très mal vécu à un moment donné, j'ai accumulé ce grumeau-là, et moi je suis dans ma vie de tous les jours en me disant c'est il y a longtemps, tout va bien, et pourtant dans mon énergie, ce grumeau continue à rayonner. S'il rayonne, ça veut dire qu'il va taper contre les murs de la vie va me renvoyer une situation, une rencontre, quelque chose de parfait pour venir taper là-dedans. Donc par exemple, si ce grumeau c'est je me sens rejetée, ça me fait mal, et bien comme par hasard, je vais aller, comme moi, je vais acheter un truc et puis je vais me sentir mal reçue et rejetée. Et c'est peut-être la situation parfaite pour que j'aille libérer ce grumeau-là. Libérer ce grumeau, ça veut simplement dire accepter de ressentir que quand cette dame elle me parle comme ça, je me sens rejetée. Parce que ça n'a rien à voir avec la dame de la caisse du supermarché, ça a à voir avec moi-même, ma mémoire. Parce que pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux voisins? C'est parce que ça vient activer ça. Sauf que si là je me mets à me dire non mais la pauvre dame elle a dû avoir une mauvaise journée, ou je devrais pas me mettre dans un cas pareil pour un truc comme ça, et bien là je passe à côté d'une opportunité que la vie vient de me donner de libérer un grumeau. Donc voilà. Bon, j'habite pas. C'est le mot, Lucille? Oui, le mot il a passé, oui. Mais au travail, tu sais, il y a beaucoup de gens, hein, fait que ça doit toucher beaucoup de grumeaux, là. On appelle ça un gruau. Hein, alors, le travail en général, la vie professionnelle recrée un cadre aussi familial, symbolique, dans lequel on va tous s'activer entre nous. Donc, celui qui a la blessure de trahison, il va se sentir trahi tout le temps. Celui qui a la blessure de rejet, l'autre, il se sent abandonné, l'autre, il ne se sent pas compris, pas reconnu, ceux qui ont besoin de reconnaissance, plus. Donc, en fait, c'est un merveilleux chaudron. Si, et seulement si, tout le monde a cette conscience-là, et presque à de la gratitude pour le jeu, le théâtre qui se joue, qui vient nous permettre de guérir. Sauf qu'évidemment, c'est pas ça. On prend très au sérieux le jeu, trop au sérieux. Et on veut performer. Et oui, et puis surtout, c'est plus facile de se dire le problème est à l'extérieur. Donc, je me sens comme ça, c'est de ta faute parce que tu as dit ça. La responsabilité, c'est écoute, quand tu m'as parlé comme ça, ou cette situation que nous avons eue ensemble, elle est venue activer chez moi quelque chose que je porte depuis longtemps qui est ça. Donc, parce que j'ai à cœur qu'on fonctionne bien ensemble, je te dis que moi je fonctionne comme ça. Donc je vais prendre le temps de digérer ça et après peut-être faudra trouver une autre manière de fonctionner en fait. Mais je te remercie parce que tu me permets d'aller libérer cet endroit en moi. Ah là, on n'est pas dans le même niveau de relation. Hein. Non. Tu dis pas ça à n'importe qui parce qu'ils comprendront pas. Parce qu'il n'a pas fait un plug. Ben c'est ça, il n'a pas fait un plug de Chantal. Alors, je comprends. Nous, on peut se dire ça ici. Ouais, et en même temps, j'ai envie de vous entendre que moi aujourd'hui, ça n'a pas toujours été bien, mais je suis entourée de gens avec qui je peux fonctionner comme ça. Et maintenant, la rareté, c'est les gens qui ne vont pas comprendre dans ma vie. Donc ça n'a pas toujours été le cas, je l'apprécie aujourd'hui, mais de ne pas s'enfermer dans cette croyance que c'est impossible. Il y a de plus en plus de gens qui font le chemin. Et voilà, plus on a confiance en ça, plus on va les attirer. Donc voilà, accepter de ressentir sans comprendre. Parfois ressentir, vous savez, il y a cette personne, j'oublie ton prénom, mais Karina, qui va te parler avec ton cœur, elle va se mettre à battre fort. Tu vois, tu vas avoir la respiration, la transpiration. En fait, il faut être attentif aux micro-mouvements parce que souvent, quand on s'est coupé des ressentis, ça devient plus subtil ce qui se passe. Ça peut être une fébrilité, un petit tremblement qui vous dit tiens, en fait, je me raconte que je m'en fous, mais mon corps il est en train de me dire qu'il se passe quelque chose, il y a un stress qui est activé. Donc ça veut dire il se passe quelque chose qui est en lien avec ces grumeaux-là. Je peux peut-être pas le faire tout de suite au travail, mais quand je rentre chez moi le soir, je peux m'asseoir, me remettre dans la situation qui m'a fait trembler ou activer mon cœur et m'accompagner là-dedans, me parler à moi-même, donc ma petite Sarah chérie, qu'est-ce qui s'est passé quand cette personne t'a parlé, ça m'a rendu, j'ai eu peur et puis comme d'habitude j'ai mal fait, en fait c'est la petite fille à l'intérieur de moi qui parle, qui revit son truc et donc l'important c'est de se dédoubler, donc on ne devient pas schizophrène normalement en suivant nos conseils, mais je vous invite juste à essayer d'être présente à cette partie de moi qui a revécu quelque chose dans cette situation, mais de ne pas lui apporter une solution, pas lui dire ça va aller, c'est pas grave, juste lui dire
je vois ce que tu ressens, je suis avec toi, tu as le droit de le ressentir. Une émotion qu'on laisse traverser, ça dure 90 secondes. À partir du moment où ça dure plus longtemps, c'est qu'on a commencé à s'y accrocher mentalement, à raconter une histoire autour de ça.